Bonjour Aurélien. Bonjour Vanessa, je suis ravie de t'avoir avec nous là pour ce live. Ouais, merci pour l'invitation. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas Vanessa, donc nous on va se tutoyer clairement parce que on se connaît bien avec Vanessa. Et Vanessa, tu es consultante RH et notamment tu es spécialiste de la marque employeur. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur toi, ton parcours et éventuellement qu'est-ce que c'est que la marque employeur? Ouais, avec grand plaisir. Alors donc moi je suis RH depuis toujours, ça fait plus de 20 ans en fait que je suis dans la fonction. J'ai une expérience qui est variée, qui va de la start-up au grand groupe, autant sur la partie opérationnelle que stratégique. Et aujourd'hui, je suis consultante et formatrice à mon compte. Je suis donc experte en marque employeur, comme tu l'as dit, et je suis spécialisée dans l'accompagnement des TPE-PME. Je les accompagne à doper leurs ressources humaines et à faire d'eux un employeur de choix. Ça, Et la marque c'est employeur. cool. Et Ouais. oui, voilà, Complètement. justement. Qui est la marque employeur? Donc moi j'ai une définition. C'est l'image et la réputation d'une entreprise en tant qu'employeur, telle qu'elle peut être perçue par les collaborateurs, les candidats et le grand public. Elle va refléter plein de choses, la culture d'entreprise, la qualité de vie au travail, l'éthique, les pratiques RH, les valeurs, etc. Et elle répond à trois problématiques stratégiques très importantes aujourd'hui. C'est le recrutement des talents, la fidélisation des collaborateurs et leur engagement. On a eu un petit bug de mon côté, euh, mais pas de souci. Je pense qu'on a entendu la fin. Peut-être tu peux répéter le troisième point. Le troisième point, donc c'était dans les problématiques stratégiques, c'était le recrutement des talents, la fidélisation des collaborateurs et leur engagement. Super. C'est nickel. Je pense que c'est hyper limpide. Si vous avez des questions et que vous voulez des précisions, n'hésitez pas, hein. On est là aussi pour ça. Donc, balancez vos questions, on répondra en direct. De mon côté, donc moi, je vais plutôt parler en fait de la marque employé candidat, on va dire, parce qu'effectivement aujourd'hui, on recrute, enfin en tout cas, on recrute plus, ou en tout cas, on ne candidate plus juste comme avant, c'est-à-dire voilà, d'envoyer une candidature et d'attendre une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et en fait, vous vous présentez comme oui, comme un entrepreneur, on va dire indépendant, qui va vendre en fait des services et puis des compétences auprès d'un employeur. Et donc, vous avez une marque. Et il va falloir en fait la travailler pour justement, de la même manière que pour la marque employeur, auprès de cibles qui peuvent être externes, donc les recruteurs, mais également en fait toute une tout ce qui va être autour de la cible interne, c'est-à-dire les managers, les collaborateurs, les directeurs, quand vous êtes vous-même salarié déjà d'une organisation, par exemple, parce qu'en fait, tout ce qui va être mobilité interne, promotion, etc., ça se joue aussi sur votre marque employée. Donc, maintenant qu'on a vu un peu, qu'on a posé un peu les bases, on va dire, de ce qu'est la marque collaborateur et puis donc cette marque employeur. Vanessa, toi, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques éléments sur justement les atouts de la marque employeur pour une organisation, hein? Oui, alors les atouts, ils sont vraiment nombreux. On sous-estime en fait vraiment l'intérêt de la marque employeur. Elle va permettre d'attirer les talents. Elle va permettre de réduire le turnover et de fidéliser les collaborateurs. Du coup, on va optimiser les coûts de recrutement. Ça va permettre de renforcer la cohésion et l'engagement des équipes. Ça va aussi permettre d'améliorer la réputation et l'image de l'entreprise. Ça va aussi permettre de créer un environnement de travail qui est épanouissement et qui est inclusif parce qu'on va travailler dessus quand on va travailler sa marque employeur. Et des choses qui sont également négligées, auxquelles on ne pense pas, c'est que ça va faciliter l'adaptation au changement et la résilience des équipes parce que les collaborateurs vont être soudés par une culture d'entreprise qui sera forte. Et puis aussi, ça va accroître la valeur immatérielle de l'entreprise parce qu'en réalité, on y gagne beaucoup. Clairement, le parallèle que je peux faire avec la marque employée, c'est vraiment tout ce qui va être au niveau de l'influence. Vous allez gagner en influence auprès en fait des différentes parties prenantes, euh, internes comme externes. Vous allez pouvoir partager votre expertise et la valoriser. Comme on disait au départ, idem, c'est vraiment la même chose que pour la marque employeur, c'est-à-dire que c'est vraiment des questions d'image et de réputation
que vous allez valoriser, positiver et qui vont vous permettre de vous créer des opportunités professionnelles différentes, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir à la fois vraiment interpeller des recruteurs externes, des RH, mais aussi des managers qui recrutent, et aussi en interne, ça va vous permettre voilà, de pouvoir être plus visible aussi. Ça joue aussi quand on cherche à évoluer au sein de son organisation. La visibilité, ça compte. Énormément. Et toi, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont matures sur la question de la marque employeur? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais est-ce qu'il y a des pratiquantes? Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? C'est une excellente question. Donc, on en parle énormément, mais quand on creuse, effectivement, c'est pas vraiment ça. À part les grands groupes, en fait, qui eux ont des moyens financiers, humains et qui ont compris les enjeux en fait de cette marque employeur, je trouve que globalement, on est plutôt sur un stade réactif, c'est-à-dire que les entreprises ont des besoins immédiats de recruter et de réduire le turnover. Et donc, moi, j'accompagne surtout les TPE et les PME. Enfin, j'accompagne uniquement les TPE et les PME. Et clairement, elles manquent de moyens et de ressources. Par contre, elles peuvent avoir des aides via leur OPCO, et ça, on en parlera un peu plus tard. Et ça peut vraiment, vraiment beaucoup les aider dans les accompagnements dont ils peuvent avoir besoin. C'est nickel. Moi, en tout cas, ce que je peux constater chez les collaborateurs, qu'ils soient candidats ou déjà internes en fait dans une entreprise, c'est qu'il y a un manque peut-être de maturité sur la question de la mise en valeur de son profil sur notamment les réseaux sociaux, hein. Les gens sont présents, mais en revanche, parce qu'ils ne sont pas forcément adeptes du marketing ou qu'ils n'ont pas les connaissances de l'art du storytelling, il y a peut-être cette difficulté à comprendre qu'ils ont besoin de se vendre de la même manière que n'importe quelle autre marque. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais encore vraiment très peu de personnes ont saisi qu'il fallait passer, j'ai envie de dire, à l'étape suivante. Donc voilà, moi j'ai eu l'opportunité, enfin voilà, d'accompagner aussi des collaborateurs en mettant en place des programmes d'employé advocacy dans des organisations, et c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai pu constater. Les gens ne font pas forcément le rapprochement entre leur expertise, la fait de valoriser leur identité, leur profil et donc leur marque personnelle, on va dire. C'est vrai, c'est sous-estimé aussi, ouais. Et du coup, toi, Vanessa, est-ce qu'il y aurait des tips ou en tout cas, justement, pour quels sont les leviers qu'on pourrait actionner pour améliorer peut-être sa marque employeur ou en tout cas pour amorcer le projet, quoi. J'ai plein de tips, bien évidemment, tu me connais. Il va falloir commencer par définir la culture d'entreprise et communiquer dessus. Donc, ça veut dire clarifier les valeurs, la vision, la mission de l'entreprise. Ça permet d'aligner les collaborateurs et d'attirer les candidats. En deuxième point, il faut optimiser l'expérience collaborateur. Donc, on va commencer par améliorer le processus de recrutement. On va structurer un onboarding qui sera immersif. On va mettre en place des entretiens où il y aura beaucoup de feedback. C'est très important et très négligé. Et aussi, au moment du départ du collaborateur, il faut penser à mettre en place un process d'offboarding. Ça permet à l'entreprise de grandir, mais aussi ça laisse une image positive aux collaborateurs, même après qu'ils soient partis. En 3, c'est la promotion du bien-être et de la qualité de vie au travail. Ce que je recommande moi, c'est de faciliter en fait cet équilibre vie pro vie perso qui est tant demandé par les collaborateurs. C'est-à-dire, ça peut être sur la flexibilité sur les horaires, la mise en place du télétravail. Et le télétravail, en fait, ça s'encadre, donc c'est pas un gros mot que de mettre en place ce télétravail. J'incite à former les managers sur déjà sur leur fonction en fait en tant que manager, mais à avoir un management qui est plutôt bienveillant et à détecter les signes de surmenage. Et je recommande aussi les petits rituels d'équipe pour renforcer la cohésion. Ça peut être des déjeuners, des petits déjeuners, des after-work. Là, c'est Halloween. Ça fait partie des petites choses qu'on peut animer en entreprise et qui sont assez sympas. En 4, je vois renforcer la partie RSE.
parce que ça permet d'attirer des talents qui sont sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Et du coup, c'est aussi un sentiment de fierté et d'appartenance pour les collaborateurs. Et ça peut être des choses toutes simples qui peuvent commencer très simplement avec du tri des déchets, réduction des déchets, faire attention aux lumières, aux débits d'eau. Enfin, voilà, ce sont des choses très simples qui coûtent rien mais qui peuvent faire la différence. Il faut aussi, pour développer sa marque employeur, pouvoir s'engager sur la diversité et l'inclusion. Ce que je recommande, moi, c'est de faire des formations, enfin de former en fait les collaborateurs ou les managers ou les personnes en charge du recrutement sur les biens inconscients. Et ça, ce sont donc des formations qui peuvent être prises en charge par votre OPCO et donc clairement soulager votre budget. Je recommande de mettre en place une politique de recrutement et de promotion parce que ça va garantir une égalité des chances. Et puis, pourquoi pas de créer ou d'intégrer des réseaux de diversité, d'inclusion, parce que ça va encourager le dialogue autour de ces sujets. Aussi, ne pas négliger les opportunités de développement et de formation. Donc, ça sera de proposer des formations qui sont adaptées aux aspirations et aux compétences et bien sûr à la stratégie de l'entreprise, à ses collaborateurs, avec un financement OPCO. Mettre en place des parcours qui sont personnalisés, des plans de carrière, et puis encourager la mobilité en interne, ne pas avoir peur de mettre X sur le poste d'Y parce qu'il est indispensable, pas du tout, tout ça, ça s'accompagne. Et puis du mentorat aussi, parce que on le voit aussi en fonction des différences d'âge qui sont très décriées en ce moment. Alors le mentorat, c'est pas que ça, mais c'est aussi très bien d'utiliser ces différentes générations justement pour s'apporter mutuellement. Et enfin, pour terminer, et ça va clairement faire le lien avec toi Aurélia, avec ton sujet, c'est d'impliquer les collaborateurs en tant qu'ambassadeurs. En fait, les meilleurs ambassadeurs de votre entreprise, ce sont vos collaborateurs. Les candidats ne croient plus en fait tout ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'on leur a fait des jolies vitrines, où on a dit que les entreprises étaient les meilleures, les plus bienveillantes, etc. Et finalement, quand ils sont entrés à l'intérieur, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout comme ça. Donc, ils ne croient plus tout ça. Il faut des preuves, et les preuves, ce sont vos collaborateurs. Donc, donnez-leur la parole, valorisez en interne comme en externe leur parcours, leur réussite. Ça va renforcer leur sentiment d'appartenance. Demandez-leur de recommander l'entreprise, de publier des articles, de mettre des avis, de faire jouer aussi la cooptation. Et en fait, tous ces leviers-là, vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui coûte bien cher, mais ça paye énormément. Et vous pouvez vous faire accompagner aussi par des spécialistes RH sur ces sujets. Et du coup, Aurélien, je pense que ça va t'apporter la suite du sujet sur ta partie. Complètement, parce que justement toute la partie collaborateur ambassadeur, pour moi, je pense que c'est vraiment hyper important. Notamment, enfin, si vous avez dans votre entreprise un programme et qu'on vous le propose, je vous en supplie, prenez-le. Vraiment, ça va vous apporter un vrai plus parce que souvent c'est suivi de formation, une meilleure compréhension des réseaux et notamment de LinkedIn. Et on vous apprend aussi comment faire des posts, comment être visible, comment mettre en valeur votre expertise. Ne passez pas à côté, vraiment. Donc ça, j'encourage vivement. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres petits tips, mais déjà, écrivez des posts qui sont en lien avec votre expertise. Vous pouvez faire aussi de la curation de contenu, c'est-à-dire que vous allez regarder les articles, les podcasts, les vidéos qui ont un lien avec votre activité ou avec, que ce soit métier ou sectoriel, enfin voilà. Et vous pouvez partager ces contenus. Ça aussi, quand vous avez plus forcément d'idées pour analyser ou pour créer un post, vous pouvez le partager parce que l'article vous a plu, bien évidemment, ou parce que vous avez quelque chose à dire. Juste partager des articles, ça peut le faire comme ça de temps en temps, mais s'il vous plaît, si vous pouvez ajouter une petite plus-value, c'est toujours mieux. Donc sur LinkedIn aussi, demandez les recommandations de vos managers et de vos collaborateurs parce que les recommandations, elles sont lues. Il faut se rappeler que LinkedIn est un site et une plateforme qui est quand même très très bien référencée et que ces recommandations, elles peuvent remonter. Donc n'hésitez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'interpelle via les recommandations d'un de mes managers. Donc je vous y encourage vivement. Et puis partagez aussi
les événements auxquels vous participez. Par exemple, ben voilà, Vanessa, tu parlais tout à l'heure d'Halloween ou des événements conviviaux, etc., qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Ben pareil, n'hésitez pas, prenez des photos, prenez des vidéos. Bien sûr, enfin, assurez-vous que vous avez quand même l'accord de vos collègues et tout pour que ça passe. Mais sinon, en fait, allez-y. Si vous faites un webinar, vous participez même à un salon professionnel, mettez-le. Enfin voilà, il faut qu'on sache un peu ce que vous faites. L'idée c'est pas de raconter sa vie dans les détails, mais c'est de voilà partager quelques moments de vie et surtout en fait qui vont montrer votre authenticité. Je sais que c'est un terme qui est beaucoup galvaudé, mais qui me semble être vraiment très juste. Plus vous êtes authentique sur les réseaux et plus en fait c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer et vous faire remarquer en fait des personnes qui sont sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. Et sinon, en fait, bah, aussi, si vous avez d'autres questions pour nous, parce qu'en fait, on voit plein de gens effectivement qui se sont connectés et on vous salue tous, on vous fait des gros coucou. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, éventuellement, voilà, sur, je le répète, sur la marque employeur comme sur la marque employée. On est là pour ça, hein, donc n'hésitez pas. Et bah, pour poursuivre, en tout cas, j'ai envie de te demander, Vanessa, quels sont les enjeux des entreprises qui font appel à toi aujourd'hui pour d'un point de vue marque employeur ou autre, justement sur les conseils RH que tu peux apporter? Majoritairement, c'est sur le recrutement, la fidélisation et une petite partie sur la qualité de vie au travail. Comme je le disais, j'accompagne des TPE, des PME et elles ont besoin d'actions à fort impact avec des budgets qui soient très maîtrisés. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des accompagnements qui peuvent être pris en charge par l'OPCO. C'est important et il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et démunies. Il y a vraiment beaucoup d'aide qui leur est proposée. Donc, elles n'hésitent pas à solliciter leur OPCO ou à nous contacter après le live si elles ont besoin d'autres informations. Nickel, parfait. Est-ce que quelles sont tes prochaines actualités de ton côté? Alors, moi, je suis très présente sur LinkedIn où je poste plusieurs fois par semaine des conseils, sont des tips rapidement actionnables, faciles. Donc, vous pouvez m'y retrouver. Sur Instagram, je poste beaucoup les coulisses de mon activité. Donc, vous pouvez me retrouver sur une journée dans une entreprise, les outils que je vais mettre en place, quelles sont leurs problématiques, les ateliers aussi que je vais mettre en place, etc. Enfin, voilà, plein de choses et plein de petits conseils. Et à partir de novembre, je vais commencer à poster des do et don't sur la marque employeur. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux. Ça vous permettra de trouver de l'inspiration pour renforcer votre marque employeur. Ouais. Surtout, n'hésitez pas. Moi, j'adore le contenu que tu fais, Vanessa, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn. Donc, vraiment, c'est hyper quali. Donc, ruez-vous sur son profil, c'est top, vraiment. Moi, de mon côté, ben, je vous donne rendez-vous pour un prochain live dans un mois environ. Je vous préciserai les dates, mais on parlera QVT et breathwork. C'est un suspense. Et puis, je vous retrouve aussi sur Boudoum le Mag, bien sûr. Voilà, c'est le nouveau site internet que j'ai lancé dernièrement, sur lequel vous retrouvez plein d'actu autour voilà, des évolutions du monde du travail. Et très, très prochainement, les premières émissions de Boudoum Radio. Mais pareil, voilà, on communiquera ça très, très bientôt. Et enfin, voilà, suspense ou pas. Mais enfin, on retrouvera aussi Vanessa sur Boudoum Radio. Donc voilà, restez connectés. Et si vous n'avez pas de questions particulières à nous poser, bien, on peut dire que ce live est terminé, mais qu'on reste dispo pour échanger avec vous et pour répondre de nouveau, voilà, à toutes vos questions et vos problématiques. On est à votre dispo. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, Aurélia. Merci à tous. Merci à toi, Vanessa, et merci à tout le monde. Au revoir.